Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Et pour commencer, direction Saint-Alban-d'Urtière, où s'est conclue une affaire majeure en faveur de la biodiversité mauriennaise. Dans la commune de Saint-Alban-d'Urtière, s'est récemment signé un contrat des plus importants. La municipalité a décidé de vendre une partie de son plan d'eau au Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. Ceci dans le but de protéger la biodiversité des lieux, tout en faisant connaître ces enjeux à la population. Une grande nouvelle pour le Conservatoire, pour la commune de Saint-Alban-d'Urtière aussi, puisqu'on a signé l'acte d'achat de cette zone qu'on a vue derrière moi, donc de ce plan d'eau et des terres agricoles autour, qui constitue 35 hectares. Donc c'est la commune de Saint-Alban-d'Urtière qui a cédé cette zone au Conservatoire d'espaces naturels. On est à l'intérieur d'un site Natura 2000, la plaine des Urtières, et on retrouve sur cet espace des espèces d'intérêt communautaire telles que le crapaud calamite, une espèce de crapaud menacé. Au niveau flore, on a des espèces comme l'orchis punaise, qui est une espèce d'orchidée assez rare, puisqu'on trouve uniquement entre 3 et 4 stations, c'est-à-dire des endroits où on peut trouver cette plante en Savoie. Et enfin, on est sur une diversité de milieux qui est très intéressante. On a un plan d'eau, on a des zones humides, on a des pelouses sèches, et puis plus au nord du site, on a une zone forestière, avec aussi des dunes. Ça peut paraître bizarre, des dunes en Maurienne, mais on a des dunes de sable qui sont des anciennes alluvions de l'Arc, et qui constituent des réservoirs pour les pollinisateurs qui se reproduisent dans le sable. L'intérêt, c'est de pérenniser sa protection. Le Conservatoire d'espaces naturels avait déjà une convention depuis une dizaine d'années avec la commune de Saint-Alban pour la gestion de ce site. Donc on n'est pas nouveau, on le connaît bien, mais le fait de l'acquérir, maintenant ça le pérennise. C'est-à-dire qu'il est inaliénable, il ne pourra plus être vendu à un tiers pour faire n'importe quel aménagement. Donc on pérennise la vocation naturelle et de protection de la biodiversité de ce site. Le site a une spécificité, c'est qu'il est coupé en deux. On a la partie sud du site qui est une base de loisirs qui gardera cette vocation, et la partie nord qui est acquise par le conservatoire va être plus un réservoir de biodiversité. Nous sommes une association loi 1901 agréée par l'État et la région. Et notre but, c'est de protéger la biodiversité partout là où on travaille. L'argent reçu grâce à cette vente servira aussi à l'aménagement de la commune. Mairies, écoles et autres infrastructures pourront ainsi être rénovées et entretenues. Donc le coin touristique est ouvert de mi-mai à début septembre. Sur la saison, c'est peut-être pas loin de 100 000 personnes qui passent. Donc on voulait fournir aux nouvelles générations un coin totalement préservé. On est sûr qu'il n'y aura pas une zone industrielle là. Voilà. Un cercle vertueux alliant nature et humain de façon harmonieuse sur un même territoire. Les bases sont donc posées pour les générations futures qui, on l'espère, en feront bon usage. Focus sur l'équipe française féminine de biathlon qui a commencé son entraînement sur la neige de culture de Bessan. En ce début de saison, les filles de l'équipe de France A ont profité du snow farming de la station de Bessan pour rester s'entraîner en France. Elles sont contentes de retrouver la neige et de rechausser les skis. Les athlètes ont ainsi pu profiter des installations haut de gamme de la station, tant au niveau du stand de biathlon qu'avec les installations indoor. On était là aussi en novembre 2023, on revient là, voilà, on a un beau terrain de jeu, un bon terrain de jeu, et puis on peut continuer ce travail en altitude. Si on a les infrastructures et les infrastructures à domicile qu'on n'est pas obligé d'aller voir à l'étranger, c'est quand même vachement plus confortable, quoi, hein. Il n'y a pas toute la contrainte de la logistique, des voyages, voilà, donc ah ouais, c'est du confort, quoi. L'occasion de terminer ce stage par une compétition où les habitués de la course au globe de cristal ont fait respecter la hiérarchie.
Julia Simon remporte ainsi la Mastart, devant Justine Bressa-Boucher et Paula Beauté. Rendez-vous à Kontiolahti pour le retour officiel à la compétition. Et pour terminer, direction Saint-Jean-de-Maurienne, dans le cadre de l'Octobre Rose, où nous assistons à la remise du chèque au service oncologie du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Pour faire suite aux soirées Harmonie en Rose et Aqua Rose, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent reçoit les principaux acteurs et bénévoles ayant participé aux soirées. L'occasion de dévoiler le montant des dons récoltés grâce aux efforts de chacun lors de la soirée caritative, en présence du docteur Chapuis, responsable du service oncologie de jour du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Donc en fait, ce chèque représente l'investissement de beaucoup de bénévoles qui ont tous collaboré dans le cadre d'Octobre Rose pour aider l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne et notamment mon service d'oncologie et d'hôpital de jour pour que les patients soient mieux accueillis dans un cadre beaucoup plus agréable, plus détendu et pour leur permettre un petit peu d'oublier les traitements qu'ils viennent faire et de pouvoir se reposer au mieux au niveau de l'hôpital de jour. Le montant des dons récoltés s'élève à 6 810 €. Un franc succès pour cet événement qui a su mobiliser de nombreuses personnes pour la bonne cause. Et donc ce que je voudrais faire, c'est dans les chambres, faire tout un mur avec un panneau qui soit une grande image d'un paysage avec donc soit la forêt, soit la campagne, la montagne, la mer, pour aider les patients à s'évader en regardant cette image, qu'ils aient comme dans une grande baie vitrée et qu'ils voient ailleurs que leur chambre d'hôpital. On améliore la prise en charge des patients une fois qu'ils sont malades. Mais il ne faut pas oublier que la première chose, c'est de dépister. Il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Donc il faut quand même, l'Octobre Rose à l'origine, c'est pour le dépistage des cancers, que les gens le fassent et n'attendent pas en mettant, moi je dis que c'est une politique de l'autruche, de mettre la tête, non, je veux pas avoir de cancer. Mais une fois qu'on l'a, on est plus embêté que de faire du dépistage. Voilà, donc je voulais vraiment remercier tout le monde de participer à ça. Les personnes n'ayant pas pu participer et souhaitant soutenir le service oncologie du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne sont invitées à se rapprocher du Fondop CHVM, une association qui a pour but d'améliorer la qualité de vie et des soins des patients. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!